Alpionis présente les petites histoires de transformation. Épisode 16, automatisation des tâches. Une part surprenante de la masse salariale est encore consacrée à 3 verbes invisibles: copier, cliquer et relancer. Copier des données d'un système à un autre, cliquer à travers des étapes répétitives et relancer des informations ou des paiements qui auraient dû être déclenchés automatiquement. Cela paraît anodin jusqu'à ce qu'on en mesure les conséquences: retard d'encaissement, données incohérentes, erreurs évitables, et des équipes qui dépensent leur meilleure énergie dans des reprises à faible valeur ajoutée. L'automatisation des tâches dans une PME ne devrait pas être traitée comme un projet d'outils, c'est de la science opérationnelle appliquée. Le point de départ est l'hypothèse suivante: quelle tâche récurrente crée une friction mesurable en temps, en erreur, en risque ou en insatisfaction client? Ensuite, on établit un niveau de référence avec des indicateurs simples: temps de cycle, nombre de transmissions, taux de reprise, fréquence des exceptions et impact sur la trésorerie ou les niveaux de service. Ce n'est qu'après que l'on automatise, afin de démontrer la causalité avec une comparaison propre de l'avant et de l'après. Un deuxième principe est essentiel: on n'automatise pas le chaos. L'automatisation amplifie ce qui existe déjà. Par conséquent, si un processus est flou, alors l'automatisation ne produira en général qu'une confusion plus rapide. L'approche disciplinée consiste à définir quelques règles, réduire l'ambiguïté et créer une source unique et fiable pour les données qui alimentent ce flux de travail. En pratique, les retours les plus rapides proviennent généralement de 3 familles de cas d'usage. Premièrement, les relances automatisées. Rappel de factures, documents manquants, validation qui s'enlisent. Des échéances définies et des exceptions claires réduisent les oublis, protègent la trésorerie et renforcent le professionnalisme des interactions avec les clients. Deuxièmement, la réduction de la ressaisie d'informations. Un point de saisie unique, souvent un formulaire structuré ou un enregistrement maître, puis une propagation automatique là où c'est nécessaire. Cela réduit les erreurs à la source et élimine la double saisie. Troisièmement, un reporting automatisé, pas plus de tableaux de bord, non, mais une vue partagée, rafraîchie automatiquement, centrée sur une poignée d'indicateurs réellement utilisés par le management. Le reporting passe alors d'une contrainte hebdomadaire à un instrument de décision continue. Une nuance aujourd'hui compte lorsque l'automatisation s'appuie sur des composants d'intelligence artificielle comme l'extraction d'informations depuis des documents ou la classification de demandes. Il faut alors considérer les résultats comme probables et non certains. Cela implique une supervision humaine explicite pour les étapes critiques avec des contrôles qualité et une surveillance continue des dérives et des exceptions. Une automatisation digne de confiance ne concerne pas seulement la vitesse, elle concerne surtout le contrôle. Dans ce cadre, l'approche d'Alpionis est pragmatique et adaptée aux PME. Identifier la poignée de tâches répétitives où le risque de perte de temps ou d'erreur est le plus élevé et avéré, clarifier les règles et la source de vérité avant de toucher à un outil, déployer 2 à 3 automatisations avec un retour sur investissement rapide et mesurable, puis monter en puissance pas à pas avec une gouvernance, une documentation et une adoption utilisateur. Tout ceci pour que l'automatisation devienne une capacité opérationnelle durable. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur alpionis.ch, alpionys.ch.